Le premier atelier avait pour objectif d'identifier les agglomérations, les villages et les hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Compte tenu de nos particularités, une définition locale de ces termes s'est avérée nécessaire. Si le concept d'agglomération reste relativement facile à décliner sur le territoire martiniquais, les notions de village et de hameau correspondent peu à nos réalités. Le terme d'agglomération s'est effacé au profit du bourg, défini par sa position centrale et historique. Le bourg possède une forte concentration de population. Il est synonyme de densité du bâti et accueille des services, des équipements, des commerces et des administrations. Mais jusqu'où délimiter le bourg ? Cette question reste délicate. C'est ainsi que la notion de bourg étendu, telle que déterminée dans le SCOT de l'espace sud, a été citée. Les participants ont également évoqué la possibilité pour une commune de comporter plusieurs agglomérations, comme la Trinité avec Tartane ou encore Schœlcher avec Terville et Fontrousseau. Les participants ont caractérisé le village par la présence de commerces, d'équipements publics, en particulier des écoles, et de services de proximité. Ils ont également relevé une densité importante, mais néanmoins plus faible que dans le bourg ou l'agglomération. Les principaux quartiers pourraient donc correspondre aux villages de la loi littorale. Le hameau a été le terme le plus compliqué à cerner. Il serait constitué d'habitations éparses, avec peu d'habitants, et caractérisé par une absence de commerce et d'équipement. Il aurait un caractère rural, de par sa situation plus isolée dans les terres et son histoire. Sa forme urbaine est souvent celle d'un habitat linéaire, suivant une ligne de crête. Si l'étendue de ces constructions ne correspond pas avec la définition classique du hameau qui implique une notion d'habitat groupé, les participants ont insisté sur la différenciation entre l'habitat diffus et le hameau. La qualification de certains lotissements, parfois déconnectés du quartier ou de l'agglomération, constitue-t-il des villages, car il y a une relative densité et une structuration, ou des hameaux, car il n'y a pas de commerce ou d'équipement. La présence importante d'un habitat diffus sur le territoire qu'il est parfois difficile à qualifier. Les participants ont ainsi pu comprendre que l'un des enjeux majeurs de la loi est de limiter le mitage et recentrer l'habitat autour de pôles structurant le territoire. En s'exprimant sur ces notions, les participants ont souhaité utiliser des termes plus personnels. Ainsi, ils ont décidé que l'agglomération serait la niche fourmi, le village serait le quartier moins et le hameau serait la famille. Réfléchir sur les formes urbaines et les modes d'habiter permet de définir des notions essentielles pour mieux aménager le territoire, pour se donner comme ligne de conduite d'habiter de façon harmonieuse notre littoral martiniquais. L'objectif de cet atelier était de définir les espaces proches du rivage et de qualifier au sein de ces espaces les secteurs d'urbanisation diffuse dans lesquels est autorisée une extension de l'urbanisation. Les espaces proches du rivage ont été définis selon plusieurs approches. La spécificité du socle géographique a été majoritairement évoquée avec la reconnaissance d'un territoire entre mer et montagne. Une limite utilisant les lignes de crête des reliefs comme fil directeur peut être dessinée. Les termes de visibilité depuis la mer et de vue dégagée depuis la terre sont souvent revenus, mettant au cœur du débat la notion de covisibilité. Doit-on dessiner la limite des espaces proches du rivage selon la perception d'un territoire lu de la façade maritime vers les terres ou bien de la terre vers la mer? Une des définitions s'est appuyée sur les espaces naturels remarquables et protégés. Pour délimiter les espaces proches du rivage, un groupe a utilisé sa connaissance des éléments constituant la trame verte et bleue et la limite du schéma de mise en valeur de la mer. Un autre groupe a proposé de juxtaposer les documents de référence, tels que le schéma de mise en valeur de la mer, les SCOT, les plans de prévention des risques, pour définir les espaces proches du rivage. Aussi, l'échelle territoriale a fait débat. Pour certains, l'échelle intercommunale est apparue comme la plus judicieuse. Pour d'autres, l'échelle communale était plus pertinente pour délimiter l'espace proche du rivage, en fixant par exemple, de façon arbitraire, une limite haute à environ 1100 mètres du rivage.
En croisant ces différentes approches, il a été proposé une méthode s'appuyant sur une limite théorique, avec la profondeur choisie arbitrairement par exemple, et une limite pratique, avec les espaces visibles depuis la mer, auxquels les données environnementales, telles que la protection forte, le SMVM, seraient rajoutées. Les participants ont également ajouté que les espaces proches du rivage cristallisaient des enjeux forts, des conflits d'usage et des conflits d'intérêts. Du point de vue des acteurs économiques, ces espaces représentent des zones de richesse importantes, avec les activités liées à la mer, le tourisme, les terres agricoles. Du point de vue des habitants, ils sont vécus comme un cadre de vie agréable, des lieux offrant des loisirs multiples et des espaces de qualité. La beauté et la diversité des paysages les rendent particulièrement attractifs. Du point de vue des environnementalistes, les espaces proches du rivage sont par contre vus comme des lieux riches par leur biodiversité, mais fragiles par leurs écosystèmes extrêmement sensibles. Et du point de vue des élus, la délimitation des espaces proches du rivage devrait prendre en compte les orientations d'aménagement stratégique et les aspirations futures. Définir l'urbanisation diffuse n'est pas simple, car elle touche des espaces de surface variables liés à la topographie des sites. Les participants ont évoqué la campagne habitée pour caractériser l'urbanisation diffuse. Les groupes ont relevé que l'engouement massif pour l'habitat individuel, ajouté à l'envie de profiter d'un cadre paysager de qualité, ont engendré des modes d'habiter consommateurs d'espace et spatialement dispersés. Ils ont également mis en avant les nombreuses problématiques engendrées par l'urbanisation diffuse, telles que la dégradation visuelle des paysages, la salubrité, l'absence de réseau, le morcellement des propriétés agricoles, l'artificialisation importante du littoral. Il est ressorti des débats qu'il faut anticiper la question de l'urbanisation diffuse le plus en amont possible, en prenant en compte les enjeux économiques, environnementaux, paysagers et politiques. La définition des espaces proches du rivage dans les documents de planification communaux pourrait s'appuyer sur l'échelle intercommunale, permettant de fixer un cadre général prenant en compte les caractéristiques territoriales et environnementales. Puis, à l'échelle communale, pour l'encadrement de l'urbanisation diffuse et son éventuelle densification selon les objectifs d'aménagement retenus. L'objectif de cet atelier était de définir les coupures d'urbanisation et les espaces remarquables et caractéristiques du littoral. Les coupures d'urbanisation et les espaces remarquables du littoral ont été vus comme des lieux de respiration, d'oxygène, véritables poumons verts, des espaces de nature nécessaires au bien-être des habitants. Les mots qui sont revenus le plus souvent pour cerner les deux notions sont d'ordre environnemental. Corridor écologique, trame verte et bleue, biodiversité, écologie. Le groupe s'est entendu sur le fait que l'application de ces deux notions devait conduire à préserver la qualité du paysage et le littoral martiniquais. Les coupures d'urbanisation permettent souvent de garder des percées visuelles sur le paysage. Les participants ont repéré plusieurs coupures d'urbanisation ouvertes sur le rivage ou le rétro-littoral, puis ont précisé leur vocation pour mieux cadrer le développement urbain. Ils ont évoqué la nécessité de maîtriser, réglementer, rendre constructible, utiliser différentes gestions pour garantir la durabilité des coupures d'urbanisation. Il a été plus facile de définir une coupure d'urbanisation en s'appuyant sur des éléments géographiques du territoire, comme les rivières, et en identifiant les problématiques du départ, comme les risques. Le rôle des coupures d'urbanisation peut varier. Il faut s'accorder sur les spécificités des espaces choisis. Au-delà de la coupure physique, il existe des vocations plus complexes. La préservation de la biodiversité, la contribution aux usages touristiques et récréatifs, les intérêts patrimoniaux et culturels, la gestion des risques, le maintien des paysages caractéristiques. Le groupe s'est accordé sur l'importance de protéger et valoriser les espaces remarquables. Ils se définissent par leur caractère fragile et sensible et par leur biodiversité.
Ce sont également des espaces caractérisés par leur beauté. Pour reconnaître un espace remarquable, les participants se sont appuyés sur des espaces naturels déjà couverts par des protections. Réfléchir sur des critères de durabilité des lieux choisis a été aussi un objet de débat fort. L'espace remarquable identifié est-il rare ou commun, fragile ou fort? Quelles sont les dynamiques en cours? Y a-t-il des pressions d'urbanisation? Y a-t-il des conflits d'usage? Plusieurs questions se posent. À quelle échelle faire exister la coupure d'urbanisation? Est-ce une échelle communale, intercommunale, voire régionale? À quel niveau d'intervention agir sur les espaces remarquables? Est-ce de la préservation, de la gestion, de la valorisation? À la question, ces notions sont-elles facilement déclinables? Les participants ont répondu oui. Elles nécessitent cependant une connaissance du territoire appuyée par une volonté politique. Les échanges ont montré que l'échelle de réflexion devait être celle du long terme, car la mise en place de coupures d'urbanisation et d'espaces remarquables profitera aux générations futures. Le besoin de trouver un équilibre entre nature et urbanisation, entre préservation et développement, dans le but d'habiter de façon harmonieuse notre littoral, a été mis en avant.